Allah, the most gracious, the merciful. Respected Amir Saab, all dignities, my fellow colleagues. Merci beaucoup, Dr. Ataur Rahman Saab. Tout d'abord, il voulait remercier à vous tous, Madame Ambassadeur et Amir Sahib, Jamaat islamique Sénégal, et vous tous, les délégations qui vont venir pour assister à notre cérémonie ici. Le docteur, il a dit qu'ils ont déjà donné $200 pour l'hôpital dans la région à Hambourg. Et ici aussi, ils ont donné $20 000 pour cet centre cardiologique ici, pour cet hôpital Masrour. Et il a dit que cet centre cardiologique, ça c'est un cadeau des califes Hadrat Mirza Masrour Ahmad Sahib, le calife de Jamaat islamique Ahmadiyya mondial. Et il a dit que lui et son fellow, les 4 docteurs, ils ont venu de Pakistan et en futur, ils seront ici, Inch'Allah, pour assister à l'hôpital. Bonjour tout le monde. Bonjour, nous sommes bienvenus à Madame l'ambassadrice de Pakistan au Sénégal, à son adjoint, au docteur Atta, qui nous vient d'Australie et qui a fait un magnifique travail ici de social dans cet hôpital depuis sa venue. Mais aussi à Amir Saib, qui est en même temps le président de Humanity First Sénégal, l'ONG qui a créé cet hôpital. Nous disons aussi bienvenue à nos invités qui viennent aussi de l'Australie, qui ont fait un magnifique travail ici, de social. Et au nom des populations, je leur dis merci beaucoup. Au nom des populations. Alors, j'ai reçu beaucoup de remerciements, des numéros de téléphone, on m'a appelé pour remercier les invités pour l'activité, en fait, sociale qu'ils ont eu à faire ici dans cet hôpital. Entre-temps, nous avons consulté près de 300 à 400 patients, gratuitement. Ensuite, nous avons effectué des tests cardiaques, des centaines de tests cardiaques, et presque proche d'une centaine d'échographies et de tests de diagnostic qui sont difficiles à faire au Sénégal. Vous savez, en moyenne au Sénégal, une échographie cardiaque tourne autour de 40 dans les hôpitaux publics, entre 40 000, et dans le privé, ça peut aller jusqu'à 120 000 francs. Donc vous imaginez combien ce n'est pas facile à avoir. Et ils sont venus le faire ici gratuitement aux populations. Gratuitement. Alors c'est pour cela que je tenais vraiment à leur dire merci beaucoup. Merci. Voilà. Ensuite, ce centre de diagnostic, parce que pour l'instant, d'abord, c'est un centre de diagnostic. On va passer ultérieurement, comme l'a dit le docteur Atta, vers carrément un département, vers une unité de cardiologie complète. Mais le premier pas d'abord, c'est un centre de diagnostic qui nous a permis de faire ce beau travail. Et ce centre, on l'a eu grâce en fait à Ama Australie, mais avec la bénédiction de notre calife qui a permis cette activité. Donc aussi, c'est un mérite il y a un mérite à dire cela, et ce mérite a permis aux populations de bénéficier de tout cela. Voilà. Alors, l'hôpital Masrour, je fais une petite historique. C'est un hôpital qui a été créé depuis 2019, et je pense que, comme le savent beaucoup, c'est un hôpital qui est destiné à faire du social. Et dans cet hôpital, nous on l'a dit récemment, monsieur le préfet et aux autorités, voici le seul hôpital où la personne qui vient, dès qu'il arrive, automatiquement on ne lui demande pas de l'argent. Dès qu'il vient, on le prend en charge. Tout à l'heure, j'ai accusé un petit retard parce que, entre-temps, le temps que je rentre ici, il y avait une urgence assez difficile. J'étais parti accompagner les médecins pour prendre en charge l'urgence. C'est pour cela que j'ai accusé un peu de retard. Voilà. Un patient qui vient, on le prend en charge. Et après avoir fini de le prendre en charge, on lui donne la facture. Et ces factures-là, si le patient peut le payer, il le paye. Si le patient ne peut pas le payer, on lui demande combien il a. Tout ce qu'il peut payer, on prend ça, et le reste, on met ça dans le cadre social. C'est dans ce contexte qu'on a pu faire l'année passée. En termes de chiffres, nous avons pu consulter près de 4 000 à 4 500 patients gratuitement. Ensuite, nous avons fait du social d'une valeur de 21 millions de francs CFA.
Alors, ce n'est pas des estimations, c'est des calculs précis, parce que nous avons un logiciel et un service qui nous permet de prendre en charge ce social. Donc, beaucoup de patients ont bénéficié ici de soins gratuits, d'autres ne pouvaient pas payer leurs factures, et tout ce montant calculé tournait autour déjà de 21 millions pour une seule année. Donc, rien que l'année 2023. Alors ça, c'est considérable. Et cette année, nous comptons doubler, parce que de cette année déjà, nous avons commencé plusieurs activités sociales. Et nous comptons doubler ces activités. Et ces activités profitent beaucoup aux patients. Parce que maintenant, les gens n'ont pas peur d'aller à l'hôpital. Parce qu'au Sénégal, le problème qu'on a, c'est que les gens ils se disent, est-ce que si je vais là-bas, est-ce que si j'ai de l'argent, on va me prendre en charge? Et malheureusement, certains de nos hôpitaux ici, surtout dans le privé, dès qu'on arrive, on demande d'abord de payer caution, de mettre de l'argent avant de se prendre en charge. Ici, c'est le contraire. On prend en charge, on soigne la personne, et ensuite, maintenant, on lui présente la facture. Si elle peut payer, elle paye ce qu'elle a, et le reste, on fait du social. Voilà donc l'essentiel que j'avais à dire. Alors, il est à préciser aussi que cet hôpital a 25 lits. Nous avons un laboratoire, 2 blocs opératoires, un service de radiologie. Nous avons aussi des spécialistes qui viennent ici. Actuellement, nous avons près de 30 spécialistes. Nous faisons l'urologie, la cardiologie, la pédiatrie, la dermatologie, la chirurgie, la gynécologie, la cardiologie bien sûr, la cancérologie, parce que nous avons pu y apprendre en charge ici des patients cancéreux qui étaient à des phases très compliquées, que certains hôpitaux ne voulaient même pas prendre, parce que ce sont des patients lourds. Et nous, puisque c'est notre sacerdoce, nous sommes fixés l'objectif de prendre en charge les patients sans pour autant leur demander quoi que ce soit. Donc nous n'avons pas de porte fermée, nous prenons le patient, quelle que soit sa maladie, pour l'aider. Quelle que soit sa maladie. Donc nous avons un cancérologue avec le Dr Sow, avec qui on travaille, et qui aussi fait du social. Parce que nous poussons aussi les médecins, dès qu'ils traversent la porte de l'hôpital, à faire du social. Quand un médecin vient ici, on lui demande, qu'est-ce que vous pouvez contribuer dans le social? Vous avez vu, ça fait 2 jours que nos cardiologues sont là, avec le docteur Atta, à faire en même temps des soins, des actes sociaux. Voilà. Donc c'est un hôpital aussi qui a des perspectives. Parce qu'entre-temps, nous voulons installer nos services de chirurgie dentaire, le service d'ophtalmologie et le service d'urgence, en fait. Avoir un service d'urgence qui peut aller vers les patients, une ambulance qui peut aller vers les patients et essayer d'amener certains urgences pour les prendre en charge. Nous travaillons dans ce sens. Voilà, donc je vous remercie vous tous de votre attention et je dis toujours la bienvenue à Madame l'ambassadrice et à Monsieur l'ambassadeur adjoint et à mes invités. Et je donne la parole à mes sœurs. D'abord, vous vous présentez. Je suis Saïma Sayed, ambassadrice du Pakistan au Sénégal. Ça s'est très impressionné et je suis très fière de mes compatriotes pakistanaises qui seront travailler ici avec les populations au Sénégal pour les choses sociales. Le social, oui, c'est comme l'administrateur a dit que pour les services santé, ça c'est une bonne facilité pour les peuples qui n'est pas beaucoup de argent et toutes les facilités sont disponibles ici pour les peuples et pour leurs soins. Le santé c'est très bien, mais je pense que les peuples sénégalais sont très athlétiques et c'est une bonne santé. Mais cette facilité ici pour offrir les facilités pour santé et comme il n'y a pas peur d'argent, les peuples sont arrivés ici pour seulement les choses médicales.